Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous présenter ce nouvel épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui vous donne la parole. Depuis le 2 juin, nous vivons le déconfinement avec encore davantage de liberté retrouvée. Pour autant, vis-à-vis des seniors, les autorités sanitaires continuent d'appeler à la prudence parce que plus vulnérables, ils doivent continuer de se protéger. Et c'est pour cela que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont fait le choix de continuer à limiter les déplacements et à vivre encore un peu confinés. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de nous rendre dans le département du Maine-et-Loire et on va profiter d'un petit peu de la douceur angevine. Nous y rejoignons à Angers, dans la cité du Roi René, Yves, 76 ans, qui vit dans un pavillon avec son épouse. Pendant tout le confinement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à vivre, Yves ? C'est ce qui nous manque, nos petits-enfants. On avait notre petit-fils qui était là toutes les semaines. Il venait le dimanche soir et on le conduisait au lycée le lundi matin. Donc c'est vrai que ça nous a fait un choc au début. Voilà. Cette période, comment ça se déroule ? Cela ressemble à quoi, une journée type ? Si vous voulez, le matin, on se lève pas très tôt, puisqu'avant on se levait un petit peu plus tôt, on faisait une balade beaucoup plus importante. Maintenant, on se lève, il est 8h, 8h30. 9h30, la toilette, le petit déjeuner sont pris. Il y en a un qui part sortir l'animal pendant une heure, oui, une petite heure, des fois on dépasse un peu. Après, on reste à la maison. Moi, j'aime bien regarder le journal sur l'ordinateur, le Courrier de l'Ouest. Donc, j'ai le Courrier de l'Ouest en ligne. Et puis, mon épouse prépare la cuisine. Elle aussi, elle lit beaucoup. Et puis, l'après-midi, après le déjeuner, on regarde des fois un film à la télé quand c'est intéressant. D'autres fois, on fait des jeux. On joue au Scrabble, on joue au Triomino. Et puis, on fait avec les amis, de temps en temps, on se voit par Skype avec nos petits-enfants et nos enfants et notre fille et son mari. Puis voilà, quoi. Le soir, sortie du chien à 17h30 jusqu'à 18h30, 19h. Et puis après, déjeuner et la télé quand c'est intéressant. Comment est-ce que vous vous organisez pour faire vos courses, par exemple, la cuisine ? Alors, pour les courses, on fait une liste de courses et on essaie d'y aller à des heures où il y a moins de monde. Mais c'est pas toujours facile. Et là, du fait que notre fille nous a dit, vous devriez essayer de faire le drive. Bon, moi mon épouse n'était pas très chaude de faire le drive. Et donc, ce que l'on a fait là, c'est qu'aujourd'hui, on a été pour la première fois. On a commandé hier soir et on est allé au drive faire nos courses. D'accord. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement et qui continue de vous manquer ? Alors, ce qui nous manque le plus, c'est de pouvoir sortir, d'aller au cinéma avec les amis et ça nous permettait de changer un peu d'horizon. Et puis surtout d'aller chez nos enfants qui ont 2 hectares autour de chez eux. Il y a les chevaux. Quand ils sont partis, c'est nous qui allons garder la maison parce qu'ils ont des animaux et je m'occupe des chevaux. C'est ça ce qui nous manque le plus. Hein. C'est les sorties. Et puis également, il y avait autre chose. C'est que tous les vendredis matins, on allait marcher avec un groupe. C'était pas obligatoire. On y allait parce que ça nous plaisait, mais on allait, facilement 3 fois par mois marcher avec un groupe d'une vingtaine de personnes. Et ça, c'est vrai que ça manque, quoi. Il y a aussi une dernière chose. Moi, j'ai toujours fait du sport. Je me suis occupé de sport pendant très longtemps. J'ai joué au basket. Et il y a les matchs de basket. Maintenant, depuis que c'est fermé, on n'a plus le droit, quoi. Est-ce que aussi pendant cette période-là, finalement, vous vous êtes découvert de nouvelles activités que vous n'auriez pas fait auparavant ? Oui, de toute façon, obligatoirement, on fait plus de jeux, par exemple, sur les journaux, les sudoku, des choses comme ça que je n'aurais jamais faites. Moi, je suis un passionné d'informatique. Je passe beaucoup de temps sur informatique et sur mon portable. Ma femme rouspète, mais c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Mais elle lit beaucoup. Dites-moi, ça c'est une petite question pour vous taquiner un petit peu. Le fait de vivre comme ça en couple, marié, 24 heures sur 24 ensemble, est-ce que la promiscuité n'est pas trop dure ? Non, je vais être très clair avec vous. J'ai été pendant longtemps, très longtemps, je m'occupe de village vacances. Enfin, j'étais directeur de village vacances et donc j'ai vécu énormément à l'extérieur, sans s'occuper. Je le reconnais, hein, sans s'occuper ni de la famille, ni des
de notre fille, ni de qui que ce soit. Et maintenant, j'apprécie quand même d'être à la maison, même s'il y a une certaine promiscuité, mais moi, là, si vous voulez, ce qui me manque le plus, c'est les petits-enfants et notre fille. Mais d'être tous les deux, non, moi, ça n'est pas une contrainte, hein, je vous le certifie. Eh ben c'est bien, tant mieux. Dans quelle pièce vous vivez le plus, finalement, dans votre maison, là? Dans le séjour pour regarder la télé, séjour salon, et puis on a une autre chambre, une autre pièce qui nous sert de chambre pour quand notre petit-fils vient, et qui a aussi 2 fauteuils, donc c'est là qu'on est le plus souvent pour jouer, parce que bon, on a une vue sur la ville, et puis voilà. Vous avez donc, on le rappelle, 76 ans, vous avez l'air parfaitement autonome. Est-ce que c'est important d'être autonome complètement, notamment dans cette période-là? Oui, je pense que oui, parce que, si vous voulez, moi je vois par rapport à notre fille, qui, elle, est infirmière, et quand je l'entends nous dire comment certaines personnes sont, et quand elle dit « Papa, ils sont beaucoup plus jeunes que toi et ils n'ont pas la santé que tu as », bon, c'est vrai que vous pouvez pas vous plaindre. Moi, je reconnais que on n'a pas le droit de se plaindre comme on est actuellement. Maintenant, bon, il est vrai que l'état de santé peut se dégrader très rapidement. Moi, je vais être très clair avec vous. Il y a eu 1 an au mois de mars, j'ai été opéré d'un cancer de la prostate. Je n'ai maintenant aucun traitement, aucune séquelle, je n'ai rien eu. Donc, si vous voulez, je m'estime heureux par rapport à ceux qui ont des traitements lourds. Et en plus, bon, vous êtes autonome et vous avez la chance d'être chez vous. Ça aussi, c'est important d'être chez soi. C'est ça, oui. Je pense que oui. Oui, mentalement, je pense que c'est un plus. Parce que bon, moi j'ai connu mon père au foyer logement. Bon, au foyer logement, il était avec ma mère, il avait une certaine autonomie. Quand il a été en EHPAD, je peux vous dire que c'est pas du tout le même rapport et c'est très très compliqué. Et là, par contre, je m'y vois pas du tout. Mais bon, malheureusement, notre fille nous a certifié qu'elle nous enverrait pas en EHPAD, qu'elle ne souhaite pas qu'on y aille parce qu'elle voit comment ça se passe, elle a vu comment ça se passe. Donc, bon, maintenant, après, bon, elle fera comme elle pourra, elle aussi. Est-ce que vous pensez à l'après, la suite? Oui, alors moi, j'en ai peur. Pourquoi, dites-moi? J'en ai très peur pour une raison toute simple. C'est que j'ai peur qu'on lâche des fauves dans la rue. C'est très, très vulgaire peut-être, mais en gros, c'est ça. Il y a tellement de gens qui vont se sentir libres. Si vous voulez, on le ressent. J'ai peur qu'on ait une rechute énorme à cause de ça. Vous avez peur d'une deuxième vague? Voilà. Un peu plus libre depuis le 11 mai, qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous ne faisiez plus du fait du confinement total? Ce que nous, on aimerait, c'est pouvoir retourner à la montagne rapidement. Ça vous manque? Oui. Est-ce que vous aviez des habitudes d'y aller là-bas régulièrement? On avait l'habitude d'y aller régulièrement. Et puis, donc, ça nous manque. Franchement, ça nous manque. On a un cousin qui a acheté un appartement à Évian et sa femme a toujours un appartement en Haute-Savoie à Bernex. L'année dernière, on a passé presque 3 semaines de vacances, nous à Bernex et eux dans leur appartement à Évian. On se retrouvait, si vous voulez, dans un petit jardin privé en bord du lac Léman. Donc, on se retrouvait à faire des barbecues. C'était super sympa. Et sinon, pour vos sorties, vous êtes équipés comme il faut? Vous avez des masques? On en a quelques-uns. Moi, je pense qu'on va être obligé de l'avoir régulièrement puisque, je vous dis, j'ai tellement peur que la foule se presse que ça sera plus simple d'avoir le masque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, écoutez, qu'on reste tous les deux en parfaite santé comme on est actuellement et puis qu'on ne revive pas, s'il vous plaît, un drame, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est ce que l'on souhaite éviter, effectivement, une seconde vague. Comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.